بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la partie numéro 2 pour les filtres numériques. On va commencer par la classification des filtres numériques. En général, il existe deux grandes classes de filtres numériques. Les filtres à réponse impulsionnelle finie ou bien ce qu'on appelle les filtres RIF et les filtres à réponse impulsionnelle infinie ou bien les filtres RIE. Vous trouvez la notation filtre RIF ou bien filtre FIR, donc soit en français ou bien en anglais. On va commencer par les filtres RIF ou bien FIR. Nous avons h de n égale à 0 pour n supérieur ou égal à grand M et h de n différent de 0 pour n varie de 0 jusqu'à m-1, sachant que m désigne la longueur du filtre. Un filtre RIF, il est décrit par l'équation aux différences suivantes. Nous avons y de n, c'est une somme allant de 0, de k varie de 0 jusqu'à n-1, de bk par x de n-k. Ou de manière équivalente par la fonction de transfert du filtre. Donc, on aura que h de z égale, c'est une somme pour k varie de 0 jusqu'à n-1 de bk par z-k, ou bien c'est une somme pour k varie de 0 jusqu'à n-1 de h de n par z-k. Nous avons que la réponse impulsionnelle du filtre RIF est identique au coefficient bk. h de n égale à bk pour n supérieur ou égal à mn compris entre 0 et m-1, et h de n égale à 0 ailleurs. Nous avons toujours qu'un filtre RIF, il est toujours stable car il n'admet de pôle. Toute fonction de filtrage numérique stable et causale peut être approchée par la fonction de transfert d'un filtre RIF. La réponse en fréquence du filtre h de z pour z égale à exponentielle g oméga est égal à h de exponentielle g oméga. Donc, c'est une somme variée de 0 à l'infini de h de n par exponentielle moins g n oméga. La structure des filtres RIF, on va commencer par structure de forme directe. La réalisation de la forme directe des filtres RIF découle immédiatement de l'équation de différence non récursive donnée par le produit de convolution y de n qui est égal à une somme pour k varie de 0 à n-1 de h de k par x de n-k, ou encore h de z qui est égal à une somme de k varie de 0 à m-1 h de k par z à la puissance moins k. Y de n, c'est une somme pour k varie de 0 jusqu'à m-1 de h de k par x de n-k. C'est la réalisation de la forme directe des filtres RIF. Donc, vous trouvez la réalisation directe sous la forme suivante. Donc, y de n, c'est h de 0 par z-1, ainsi de suite. Maintenant, on va passer à la deuxième structure, c'est la structure de forme cascade. Voici la réalisation de la forme cascade des filtres RIF. Sachant que h de k de z, ce sont les fonctions de transfert des filtres RIF, et h de z, la fonction de transfert global. Donc, h de z, c'est le produit pour k varie de 1 jusqu'à k de hk de z. La fonction de transfert à phase nulle et à phase linéaire, l'opération de filtrage de phase nulle consiste à traiter les données d'entrée de longueur finie à travers un filtre causal à coefficient réel h de z, dont la sortie est ensuite inversée dans le temps et traitée par le même filtre. Nous avons que la transformée de Fourier forme discrète donne v de exponentielle g oméga égale h de exponentielle g oméga par x de exponentielle g oméga. V, c'est la sortie, bien sûr. W de exponentielle g oméga, on peut la mettre de la forme de h de exponentielle g oméga par u de exponentielle g oméga si nous avons une entrée échelon. Le u de exponentielle g oméga est égal v conjugué de exponentielle g oméga. Et on obtient y de exponentielle g oméga est égal w étoile de exponentielle g oméga. Bien sûr, si on va combiner les relations ci-dessus, nous allons obtenir
y de exponentielle g oméga est égal à w étoile de exponentielle g oméga qui est égal à h étoile de exponentielle g oméga multiplié par u étoile de exponentielle g oméga. Donc, c'est h conjugué de exponentielle g oméga par v exponentielle g oméga. Ou bien, c'est égal à h conjugué exponentielle g oméga par h exponentielle g oméga par x exponentielle g oméga. À la fin, on obtient, c'est le module de h exponentielle g oméga élevé au carré par x exponentielle g oméga. Nous avons que dans le cas d'une fonction de transfert causal avec une réponse de phase non nulle, la distorsion de phase peut être évitée en s'assurant que la fonction de transfert a une amplitude unitaire et une caractéristique de phase linéaire dans la bande de fréquence d'intérêt. Nous avons que le type le plus général d'un tel filtre qui a une réponse en phase linéaire de oméga égale à 0 jusqu'à oméga égale à 2pi a une réponse en fréquence donnée par h de exponentielle g oméga est égal exponentielle moins g oméga g. Bien sûr, ce type de filtre a une réponse d'amplitude unitaire, une phase linéaire avec un retard de groupe taux de oméga de quantité g à toutes les fréquences, c'est-à-dire que le module de exponentielle h de exponentielle g oméga égale à 1, taux de oméga est égal moins la dérivée de la phase θ de oméga par rapport à oméga est égal à moins oméga g sur d oméga qui est égal à g. Bien sûr, la sortie de ce filtre avec une entrée x de n est égale à a exponentielle g oméga n est alors donnée par y de n qui est égal à a exponentielle moins g oméga g exponentielle plus g oméga n qui est égal à a exponentielle g oméga par n moins g. Il faut noter que CD c'est un entier, alors la séquence de sortie y de n, ça sera identique à la séquence d'entrée x de n, mais elle est retardée avec g échantillon. Maintenant, on va voir les filtres RIF à phase linéaire. Nous avons que le filtre RIF est dit à phase linéaire, c'est sa réponse impulsionnelle vérifie la condition de symétrie. Donc, on aura h de n qui est égal à h de grand m moins 1 moins n pour n varie de 0 jusqu'à n moins 1. Ou la condition d'asymétrie, h de n est égal à moins h grand m moins 1 moins n. N varie de 0 jusqu'à n moins 1. Bien sûr, cette condition peut être exploitée dans l'expression de la fonction de transfert comme h de z, c'est une somme pour k varie de 0 jusqu'à m-1 de hk par z-k. Donc, on obtient c'est h de 0 plus h de 1 par z-1 plus h de m-2 par z à la puissance m-2 plus h de m-1 z moins m-1. Donc, on obtient tout simplement que h de z égale à h de grand m-1 sur 2 plus une somme variable n jusqu'à m-1, m-3 sur 2 de h de z. Donc, par z à la puissance moins 2n plus ou moins z à la puissance moins m moins 1 moins n sur 2. On obtient la formule de h de z suivante pour la première pour m impair et la deuxième pour m pair. Maintenant, on va voir les 4 types de filtres RIF à phase linéaire. Donc, selon la parité, est-ce qu'il est pair ou bien impair, de l'ordre du filtre et la nature de la réponse impulsionnelle, est-ce qu'il est symétrique ou bien asymétrique, il existe 4 types de filtres RIF à phase linéaire. Et nous avons pour chaque catégorie de filtre RIF, la réponse fréquentielle h de exponentielle g oméga sera exprimée sous la forme de h exponentielle g oméga, qui est égal à h de z pour z égale à exponentielle g oméga, donc h réel de oméga par exponentielle la phase de h de oméga. hr de oméga, c'est une fonction réelle, elle est la réponse en amplitude. Effet h de oméga, c'est la phase de la réponse en fréquence h de exponentielle g oméga. Donc, pour simplifier la notation, nous utilisons h de oméga plutôt que h de exponentielle g oméga pour désigner la réponse en fréquence.
Maintenant, on va voir le type numéro 1 pour M impair, la réponse impulsionnelle symétrique. On obtient que H impair de Z égale à Z à la puissance moins M moins 1 divisé par 2 par H de M moins 1 sur 2 plus la somme pour N varie de 0 jusqu'à M moins 3 sur 2 de H de N par Z à la puissance M moins 1 moins 2N sur 2 plus Z à la puissance moins M moins 1 moins 2N sur 2. Et H impair de oméga, c'est H réel impair de oméga par exponentielle. J'ai la phase pour H impair de oméga. Donc, qui est égal à exponentielle moins G oméga par M moins 1 sur 2, le tout multiplié par H de M moins 1 sur 2, plus 2 fois la somme pour N varie de 0 jusqu'à M moins 3 sur 2, par H de N, cette fois multiplié par cosinus oméga de M moins 1 sur 2 moins N. Donc, voici le type 1 de filtre RIF. On obtient H réel impair de oméga qui est égal à H de M-1 sur 2 plus 2 fois la somme N varie de 0 jusqu'à M-3 sur 2 H de N cosinus oméga M-1 sur 2 moins N. La phase impair de oméga qui est égale à moins oméga multiplié par M-1 sur 2 pour H réel impair de oméga supérieur à 0 est égal à moins oméga par M-1 sur 2 plus pi pour H réel impair de oméga inférieur à 0. Et le taux impair de oméga, c'est égal à moins la dérivée de la phase de oméga sur oméga, qui est égal tout simplement M-1 divisé par 2. On passe maintenant au deuxième type. Pour impair, la réponse impulsionnelle symétrique. Donc, H impair de Z est égal à Z à la puissance M-1 sur 2 par une somme N varie de 0 jusqu'à M sur 2 moins 1 de H de N, multiplié par Z à la puissance M moins 1 moins 2 N sur 2, plus Z à la puissance moins M moins 1 moins 2 N divisé par 2. Donc, H pair de oméga est égal à H réel pair de oméga multiplié par exponentielle. J'ai la phase paire de oméga. On obtient la formule suivante. Voici le deuxième type de filtre RIF avec une réponse H réel paire de oméga est égale à 2 fois la somme de H de N cosinus et la phase paire de oméga est égale à moins oméga M moins 1 sur 2 pour le module supérieur à 0. Pour inférieur à 0, on va ajouter pi. Et taux de paire est égal à moins la dérivée de oméga sur oméga qui est égal tout simplement M moins 1 divisé par 2. Voici le troisième type pour M impair, réponse impulsionnelle, cette fois-ci asymétrique. Donc, H3 de oméga qui est égal à Z à la puissance M-1 sur 2 par une somme varie de 0 jusqu'à M-3 sur 2, H de N, Z à la puissance M-1 moins 2N sur 2, moins Z à la puissance moins M-1 moins 2N sur 2. H3 de oméga, on aura la formule suivante. Donc, c'est 2 fois l'exponentielle multipliée par 2 fois G, la somme de H de N par sinus. Après simplification, on aura la formule suivante pour ce troisième type de filtre RIF. HR3 de oméga est égal à 2 fois la somme H de N sinus. La phase 3 de oméga est égale à moins oméga M moins 1 sur 2 plus pi sur 2 pour H supérieur à 0. C'est égal à moins oméga M moins 1 sur 2 plus 3 pi sur 2 pour H inférieur à 0. Et taux 3 de oméga est égal à moins la dérivée de la phase oméga θ de oméga par rapport à oméga est égal à M moins 1 sur 2. Nous avons ici le quatrième type pour impair, une réponse impulsionnelle asymétrique. Donc, on obtient H4 de Z de la forme suivante. Donc, c'est Z à la puissance moins M moins 1 sur 2 par une somme de H de N par Z à la puissance M moins 1 moins 2N sur 2 moins Z à la puissance moins M moins 1 moins 2N sur 2. Et H4 de oméga est égal à exponentielle moins G oméga M moins 1 sur 2 exponentielle J pi sur 2 fois 2 fois la somme de H de N sinus oméga par M moins 1 sur 2 moins N. Voici la formule simplifiée pour le quatrième type de filtre RIF. Donc, HR de 4 de oméga est égal à 2 fois la somme H de N sinus oméga par M moins 1 sur 2 moins N. La phase 4 de oméga est également oméga par M moins 1 sur 2 plus pi sur 2 pour H positif.
est égal moins oméga 1 moins 2 sur 2 plus 3p sur 2 pour H négatif. Et taux 4 est égal toujours moins la dérivée de θ de oméga par rapport à oméga est égal moins m moins 1 sur 2. Voici un exemple. On vous demande de déterminer les coefficients H de n d'un filtre RIF à phase linéaire de longueur grand M égale à 15 qui a une réponse impulsionnelle symétrique, une réponse en fréquence qui satisfait la condition. HR de πk sur 15 est égal à 1 pour k varie de 0 jusqu'à 3, égal à 0 pour k varie de 4 jusqu'à 7. Nous avons que le filtre RIF est à phase linéaire de longueur impaire m égale à 15 et de réponse impulsionnelle symétrique. Donc, ce type de filtre RIF est les de type 1. On peut avoir HR1 de oméga, mais la forme de H de m-1 sur 2, plus 2 fois la somme n varie de 0, m-3 sur 2 par Hn cosinus oméga de m-1 sur 2 moins n. On obtient que HR1 de oméga qui est égal à H de 7 plus 2 fois la somme varie de 0 à 6 de H de n cosinus oméga par 7 moins n. Donc, HR1 de oméga est égal à HR de 2πk sur 15 pour oméga égale à oméga k est égal à 2πk sur 15. Et on obtient la formule suivante pour k varie de 0, 1, 2, 3. La deuxième qui est égale à 0 pour k varie de 4, 5, 6 et 7. Et voici les calculs. Donc, vous trouvez H14 plus 2 fois la somme 0, 2, 6, H de n égale à 1 pour k égale à 0, est égal à 1 pour k égale à 1, est égal à 1 pour k égale à 2, égal à 1 pour k égale à 3, égal à 0 pour k égale à 4, égal à 0 pour k égale à 5, égal à 0 pour k égale à 6, égal à 0 pour k égale à 7. Et à la fin, on obtient H de n égale les valeurs suivantes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce deuxième chapitre, toujours c'est la suite des filtres numériques et on a traité les filtres à réponse impulsionnelle finis, les filtres RIF. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.